Merci beaucoup Geneviève Jacques. Justement, Merci. je vous propose de retrouver Drissa et Moumini. Ce sont deux jeunes mineurs qui sont actuellement accueillis à Poitiers. Nous avons pu les rencontrer grâce à l'aide sociale à l'enfance et la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est notre journaliste Marine Le Boulanger qui a recueilli à la fois leurs témoignages, mais aussi leur histoire, leur parcours et leurs espoirs aujourd'hui. Il y a du soleil à Poitiers ce jour-là. Une chance pour Moumini et Drissa qui passent toute la journée dehors, comme tous les jours. Ni école, ni travail, ni formation. Tous les deux musulmans, ils ont quitté leur pays, seuls, à 16 ans. La Côte d'Ivoire pour Moumini, le Burkina Faso pour Drissa. Quand je suis à l'hôtel, je me réveille à 11 h. J'ai rien à faire, je prends ma douche. À midi, je vais au restaurant, je mange, je suis sur mon téléphone. Ils ont tout quitté et risqué leur vie parfois, en quête d'une vie meilleure. D'Espagne à Poitiers, j'ai fait au moins 6 jours. Entre Espagne et Poitiers, je dormais dans la rue, dans les gares. C'était pas facile, ouais. Comme Moumini et Drissa, à Poitiers, ils sont aujourd'hui une centaine à errer dans les rues. Quand Anne a entendu parler de cette situation dans sa conférence Saint-Vincent-de-Paul, elle s'est sentie interpellée. Voilà, alors tu mets 500 francs, puis tu mets une petite flèche, par exemple, Resto du Cœur. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes, ils sont vulnérables. En plus, le quartier de la Gare, c'est quand même un quartier assez mal famé, donc il peut y avoir de la drogue. Même au niveau de la radicalisation, on ne sait pas, enfin, ils sont quand même très influençables. Elle a donc pris les choses en main. Chaque lundi, elle retrouve un groupe de 12 avec des jeunes de l'aumônerie étudiante. Elle propose un suivi en français, en maths, autour d'une boisson chaude. C'est très important pour moi. Parce que je ne sais pas écrire français, je ne sais pas lire. Parce qu'arrivé là-bas, c'est Anna qui nous montre comment écrire, comment parler français. Ces jeunes dépendent de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne, mais le service est débordé. Depuis octobre dernier, un décret autorise les administrations à recourir à des partenariats. L'ASE de la Vienne n'a donc pas hésité à accepter une collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. J'ai déjà eu 12 mineurs qui sont arrivés. C'est très exactement le nombre qui est arrivé dans notre département en 2008, dans toute une année. Donc l'année 2016, c'est presque 300 mineurs qui sont arrivés, dont une centaine restent sur notre territoire, ce qui signifie que les services de protection de l'enfance, dans notre département comme d'ailleurs dans les autres, sont face à un enjeu qu'ils n'ont jamais connu, avec un flux de migrants de plus en plus important, qui double en fait tous les 6 mois. Quand même, ce que moi je voulais, c'était de partir à l'école ou apprendre un métier, être bien logé dans un appartement, quelque chose comme ça. Parmi les migrants, les mineurs constituent le groupe le plus vulnérable. C'est ce que nous rappelle le pape François dans ce message pour la journée du migrant et du réfugié 2017. Les migrants mineurs échouent facilement au plus bas niveau de la dégradation humaine. Le pape rappelle que chacun est précieux, les personnes sont plus importantes que les choses et la valeur de chaque institution, on pourrait dire même de chaque nation, se mesure à la façon dont elle traite la vie et la dignité de l'être humain.